Tiens, salut à toi! Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on est aujourd'hui le 27 avril, voilà. Donc du coup je me trouve dans une magnifique forêt, voilà, regarde. Une forêt très verte, voilà. Et du coup on est dans une forêt à proximité de Basse-Sussari, dans le département de 64. Donc du coup je suis retourné là quelques jours au Pays Basque, voilà. Et du coup, justement, le sujet de cette vidéo, ça va être un petit peu le pourquoi de mon déménagement, comment ça s'est passé et pourquoi je suis parti dans un trou du cul paumé. Non, je déconne. Pourquoi je suis parti vers Tarbes. Alors du coup, ça va pas être une vidéo aussi longue que la dernière fois. D'ailleurs, à ce propos, pour la dernière vidéo, chapeau pour ta fidélité si tu as pu regarder la vidéo jusqu'au bout. Voilà, si t'as pas le temps, prends le temps plus tard, hein, si ça t'intéresse vraiment. Et je t'ai partagé vraiment un peu mon parcours, surtout dans le domaine un peu professionnel, business, tout ça. Bon, je t'ai pas tout dit, hein, je t'ai dit vraiment un peu les grandes lignes, même si c'était assez précis. Mais il me faudrait vraiment tellement de temps pour tout te dire, donc j'ai dû oublier des détails, notamment quand je t'ai parlé un petit peu de mon service de trading, là, dans lequel tu peux investir. Donc de toute façon, il y a le fameux groupe Telegram où justement tu trouveras toutes les informations utiles, des tenants et aboutissants, tout ça. Donc du coup, je te conseille vraiment de rejoindre ce groupe et de regarder entièrement le message épinglé. Super important. Donc du coup, je reviens au sujet de la vidéo qui consiste à expliquer pourquoi je suis parti à Tarbes et pourquoi je ne suis pas resté dans le Pays Basque. Alors, déjà pour commencer, dans mon cas particulier, c'est que là où j'étais à Anglette, donc du coup dans le logement où j'étais à Anglette, on m'a donné congé, entre guillemets, donc le préavis. Enfin, le préavis, normalement, je crois que c'est 3 mois, tu sais, en fonction des logements. Donc là, on m'a donné un préavis verbal, comme quoi, donc c'était fin d'année dernière, je crois, novembre peut-être, comme quoi ils allaient récupérer l'appartement en septembre 2022. Donc ils m'ont prévenu quasiment 8 mois à l'avance. Donc autant te dire que c'est plutôt cool de leur part de me prévenir autant de temps à l'avance. Et donc du coup, moi, vu que j'anticipe beaucoup les choses, je me suis dit, tiens, on va laisser passer les fêtes de fin d'année. Et du coup, à partir de janvier, je commençais un petit peu à regarder, tout simplement. Et puis en plus en mode no stress, dans le sens où j'ai quand même 9 mois pour trouver voilà, un autre logement, tranquillement. Donc voilà. Donc du coup, on a commencé, je dis on parce que c'est avec ma chérie, donc on a démarré les recherches ensemble pour trouver un logement qui nous correspond à tous les deux. Donc voilà, j'ai commencé à regarder du coup dans un premier temps, parce que c'était pas prévu que je bouge tout de suite de la région à la base, hein, donc voilà. Mais plus tard oui, mais c'était pas prévu de suite. Donc du coup, initialement, on regarde donc du coup aux alentours ce qui se présente. Et puis en janvier, je me suis dit bon, il va pas y avoir une surcharge au niveau de la demande, je pense. Eh bien, figure-toi que je me suis clairement trompé. Il y a énormément de demandes au Pays Basque, et je pense que c'est pas que le seul endroit. Du coup, je suis dans un labyrinthe. Dans cette forêt, il y a des petits chemins partout. Donc voilà. Donc c'est bon, j'ai le GPS qui est allumé, il n'y a pas de souci. Dans ma tête. Et donc du coup, je disais que je me suis trompé, en fait, qu'il y avait clairement de la demande. De la demande. Et de l'offre, il y en avait, mais j'ai envie de dire pas tant que ça, quoi. Il n'y avait pas assez d'offres par rapport à la demande. Et donc du coup, on a regardé 1, 2, 3, 4, 5 logements. Et en fait, si tu veux, tu as des dates de parution là sur le Bon Coin. Et en fait, genre 24 heures après, c'était déjà bouclé, quoi. Pour certains. Et pour d'autres, c'était peut-être un peu plus tard, genre 3 à 4 jours plus tard. Mais laisse tomber le monde qu'il y avait dessus. Donc, en fait, on se retrouve, je crois qu'il y avait à peu près une vingtaine ou une trentaine de personnes, limite 24 heures après l'apparition de l'annonce. Donc voilà. Donc en fait, c'est vraiment galère. Dans le sens où on s'en fout, limite que tu aies 50 millions en patrimoine ou je ne sais trop quoi, ou que même tu aies un salaire, un CDI, tout ça. Même quand tu as un salaire en CDI, tu as quand même du monde qui est à côté. Moi, je pense qu'il y a aussi une part de feeling qui peut passer, et je pense que c'est tout à fait normal. Mais du coup, il faut être dans les premiers.
Et donc du coup, même quand tu mets une alerte, tout ça, que la parution, t'as l'annonce, il suffit que tu laisses passer 1 heure et t'es pas tout seul en fait. Donc du coup, c'est une vraie compétition. Voilà. Donc, j'en ai constaté ça au bout de, allez, peut-être 2 semaines. Et là, je me suis dit, parce qu'on avait fait 2-3 visites, puis il y avait des gens qui étaient passés avant nous. Donc forcément, soit ils traitent par dossier en fonction de l'arrivée, tes priorités si t'arrives en premier. Ce que je trouve aussi d'une certaine façon logique, ou pas. Ça dépend des gens. Chacun fonctionne comme il veut. Ou alors au feeling, quoi, tu vois. Et du coup, le feeling, c'est super important parce qu'en fait, il vaut mieux sacrément avoir un bon feeling avec son locataire ou le propriétaire, vice-versa, et que tu sois arrivé genre le 23e, tu vois, et que le premier dossier, il est béton, tu vois. Donc bon, je pense que ça dépend des propriétaires, chacun fonctionne comme il veut, mais en gros... Ah oui, et il y a aussi autre chose. Certains propriétaires sont vraiment, entre guillemets, casse-pieds. D'un côté, je peux les comprendre parce que tu sais, c'est la sécurité, la vacance locative, les impayés, tous ces trucs-là. Je peux comprendre. Donc, ils vont te demander tout un tas de papiers de sécurité, des garants, je ne sais trop quoi. Et donc, moi, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, moi, on me demande des garants. Bon, déjà, voilà, j'ai pas de garant, moi, c'est moi-même le garant, en fait, tu vois. C'est comme si tu demandais, bon, je dis pas que je suis millionnaire, tu vois, mais regarde, c'est comme si quelqu'un qui était millionnaire. Hein. Bon, après, je pense que les mecs, ils font autrement aussi. Hein. Les mecs, ils ont des propriétés, tu vois. Enfin, bon, bref, moi, je suis pas encore propriétaire. Ça va l'être, mais pas encore. Mais bon, du coup, tu peux avoir les moyens que tu veux, tu peux leur poser sur la table 12 mois d'avance, voire 24 mois d'avance. Ah non, il faut un garant. Il faut un garant, hein, c'est obligatoire. Bah après, je pense qu'il y a certains protocoles vis-à-vis de... Non, c'était même pas avec les agences en plus, tu vois. Je faisais même pas avec les agences, mais bon, je crois que ils ont trop peur, quoi. Il y en a certains, ils ont vraiment trop peur, et c'est vrai que la peur guide un petit peu le business pour eux, mais... Oh là là, c'est casse-pied. Ils te demandent ci, ils te demandent ça. Donc bon, à un moment donné, avec ma chérie, on en a parlé, et je pense que je vais élargir quand même le champ de recherche, parce que le Bayonne Anglet Biarritz, donc le BAB, donc Pays Basque, la ville sur la côte, ça a l'air d'être un petit peu compliqué quand même. Hein. J'ai pas l'habitude d'être pessimiste, mais à un moment donné, il faut voir la réalité en face. Voilà. Et de toute façon, moi, au fond de moi, je m'étais dit, de toute façon, c'est bon, un mois, ça va être réglé. D'une façon ou d'une autre, on trouvera ce qu'on aime, ce qu'on cherche, quoi, en fait. Donc voilà, il n'y a pas à s'inquiéter. De toute façon, je n'étais pas inquiet au fond de moi, mais par contre, ce que je ne voulais pas, parce que du coup, j'ai mes business à gérer, j'ai des choses à gérer, c'est de passer mon temps à faire les visites pour avoir peut-être 10%, 10% de chance de l'avoir. Non, moi, c'est tac au tac, en fait. Je préfère que ça soit comme ça et que je perde pas mon temps, en fait. Donc, du coup, on a élargi un petit peu les champs de recherche. On a un petit peu flexibilité notre recherche, donc au niveau de la distance, forcément, et puis je crois même pas sur d'autres points. Je crois pas que j'ai changé, en fait. J'avais déjà des idées de ce que je voulais, donc voilà, donc on est tombé sur des annonces sur le Pays Basque intérieur, donc des petits villages quand même à plus de 30 minutes de la côte pour certains, dont un endroit qu'on a visité et qui est quand même, on va dire, bien reculé, assez perdu, on va dire. Et cet endroit-là, alors figure-toi qu'il y a eu énormément de demandes. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Je parlais au mec et tout, pareil, il avait peut-être une vingtaine de contacts comme ça en peut-être moins de 2 jours sur Le Bon Coin, la parution, tout ça. Donc bon, donc laisse tomber. Et puis on était un petit peu mitigé, il faut le dire. Donc, je pense que j'aurais bataillé, j'aurais pu l'avoir, mais bon, je suis quand même mitigé. Puis en plus, il y avait un autre logement qui était derrière là où on avait visité, où il aurait pu me le filer, quoi. Mais bon, on était un petit peu mitigé. Ah là là, on est compliqué. Hein. Non, mais je pense qu'il faut être un petit peu, comment dire. Parce que tu vois, pareil, on l'aurait eu. Et en fait, là où je me trouve actuellement, là où on a aménagé, putain, on se sent vraiment bien. On est vraiment bien, franchement. Donc je pense qu'il vaut mieux avoir un certain critère d'exigence, quitte à être un peu difficile tout ça. Et en fait, au final, ça te donne des cadeaux derrière. Mais genre, tu vois, on m'aurait dit de but en blanc, là, en novembre dernier, bon, écoute, tu vas habiter vers Tarbes. Là, j'aurais été comme ça, ouais, mais j'ai pas prévu de bouger maintenant, ça me fait chier. Et ouais, c'est... Mais bon, de fil en aiguille, on en arrive. Hein. Donc bon, je continue mon histoire. Donc du coup, Pays Basque intérieur, autant te dire que bah, les demandes étaient assez excessives également. Et puis on n'a pas trouvé forcément notre coup de cœur. Parce qu'on avait visité un autre endroit qui n'était pas très loin de Bayonne, justement, un petit peu reculé, mais pareil, pas trop, le gros coup de cœur, surtout du côté de ma chérie.
Et comme on est deux, hein, voilà, on décide ensemble, hein. C'est pas que moi et ni que elle. Donc voilà, autant te dire que c'était pas forcément gagné d'avance, autant te dire. Donc moi je me dis ouais c'est bon, un mois c'est bouclé, mais bon quand on est déjà au bout de 1-2 semaines de, 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 de process pour trouver quelque chose, et que je vois que franchement ça sent un peu, voilà, ça sent pas très bon quoi, tu vois. Je me suis dit, allez on va élargir encore plus là, le truc de recherche quoi, tu vois. Mais le truc, ce que je me disais, c'est que, ok, si on élargit du côté de Pau, etc., donc ce qui fait à peu près 1 heure de route par rapport à la côte basque, je me dis, ouais, pour les visites, par contre, il y a un truc qui va me casser les pieds. C'est que si je vais là-bas, je vais pas me taper un aller-retour, en gros, pour avoir un nom, quoi, tu vois. Donc je me suis dit, enfin, on s'était dit, d'ailleurs, je te le dis pour toi, ça peut être vraiment une petite astuce. La solution potentielle, c'est Airbnb. Alors oui, ça peut faire peur, parce que du coup... tu prends le logement Airbnb, tu le visites pas, tu arrives comme ça, voilà, tu sais pas trop à quoi t'attendre, il faut voir les photos, mais bon voilà. Pire, tu te fais un petit week-end, tu vérifies et tu valides. Mais voilà, tu prends une location, je sais pas, longue durée, tu vois, tu peux prendre jusqu'à 3 mois, je crois. Là, c'est vrai que tu as une visibilité de 3 mois. Mais moi, j'avais pensé, enfin, on avait pensé à faire éventuellement location Airbnb à proximité de Pau, tu vois, avec logement Airbnb longue durée. D'ailleurs, si tes finances ou tes moyens sont limités, sache que si tu prends une location Airbnb au-delà de 30 jours, je crois, ou 28 jours, tu as des rabais qui vont jusqu'à 70 à 90%. Donc en fait, en gros, j'ai trouvé pas mal d'annonces où, genre, au lieu de payer 3000 euros sur le mois, eh ben, tu avais un rabais énorme et ça te faisait redescendre le prix, genre à 800 ou 700. Et voire pour certains endroits, j'en ai vu, c'était genre 400, 500. Ce qu'il faut que tu te dises avec le Airbnb, c'est que déjà, tu n'as pas les factures à payer, tout ça, tu as juste à poser tes valises. Voilà, en gros, c'est ça. Et donc, du coup, on avait pensé genre à prendre ça aux alentours de, voilà, de Pau ou quoi, de choisir un secteur. Et puis Pau, pourquoi pas, dans le sens où pas loin des Pyrénées, des montagnes, pas loin de la côte, pas loin non plus trop loin de sa famille. Et moi, ça me rapproche de la mienne par rapport à ma mère. Je me suis dit, bon, ça peut être pas mal, quoi, tu vois, à la limite. Et puis c'est là où, à ce moment-là, tu te dis, changer d'air, ça peut être pas mal, tu vois. Changer un petit peu de coin, un peu sortir de la ville aussi, pourquoi pas. On va dire que mon esprit s'était un petit peu ouvert à ça. Et en fait, nous deux, on s'est accordé sur ça. En fait, on s'est dit, pourquoi pas. On a posé le pour et le contre, et on s'est dit, ouais, franchement, ça peut être vraiment pas mal de changer un petit peu de changement, quoi, tout simplement. Et puis c'est vrai qu'on en avait ras le des motos qui passaient devant la fenêtre sur Anglette, franchement c'était relou. Plein de motos tout le temps, surtout en été là, jusqu'à je ne sais quelle heure le soir tard. Donc c'était vraiment relou quoi. Donc après tu me diras, des motos il y en a partout, mais il faut dire que sur la côte t'en auras, j'ai l'impression, un peu plus. Et je le confirme à l'heure actuelle. Hein. Et donc du coup voilà, et je commence à regarder forcément un peu les annonces aux alentours. Voilà, avec un champ de recherche, alors je vais te le dire, j'avais pris un champ de recherche de 100 km à la ronde, je crois, ou 200, autour de, parce que du coup on a même vu éventuellement Dax, tout ça, tu sais, Dax, Pau, enfin voilà, tu as un triangle, tu as la côte basque ici tu as Dax, et ici tu as Pau, voilà. Et donc en gros tout ça ici c'est un rond, ça doit faire peut-être une centaine de kilomètres ou plus, un peu plus quand même je pense, tu as Mont-de-Marsan qui est plus haut. Et donc du coup moi j'avais pris un point central au niveau de, tu sais, genre je pense Dax ou quoi, ou Mont-de-Marsan, je sais plus, et j'avais fait un rond à peu près de 150 km autour pour voir un petit peu ce qu'il y avait, mais vraiment j'ai choisi large. Je me dis vas-y, on va regarder vraiment ce qui se fait ouais, régionalement, hein, et chercher le coup de cœur et voir. Donc du coup, avant de penser au Airbnb, parce que le Airbnb, moi je me suis dit bon, genre on va le faire, je sais pas, à partir du mois de mars ou avril, tranquille, tu vois. Et du coup, en fin de compte, je me suis dit, bon, ben, c'est bon, c'est encore 2 mois tranquille, on regarde un petit peu de temps en temps et on s'en occupera plus tard avec le Airbnb, on s'approchera de Pau certainement et on verra. Et ben, du coup, en regardant ces recherches comme ça, donc il y a eu des annonces sur lesquelles j'ai mis de côté, mais il y en a une en particulier qui m'a interpellé. Donc c'est le logement où on se trouve actuellement. Et donc du coup, je regarde et tout, les photos, magnifiques. Donc les photos, c'est important, mais ça, si tu veux, ça ne dit pas tout, quoi. Il faut vraiment aller sur place pour avoir le ressenti et voir et valider, quoi, tu vois. Donc c'est quand même
il y avait pas mal de photos, tu vois, mais franchement, c'était... Et comme j'ai anticipé et que j'en avais marre aussi à l'époque, donc du coup, quand qui demandait, oui, vous avez quoi comme situation, machin, de répéter, de rédiger un mail ou de re-ci ou re-ça. Du coup, j'avais anticipé, j'avais préparé un dossier sur toute ma situation, sur un drive tout simplement, donc un Google Drive, voilà, un dossier, et puis j'ai fait en mode partage avec le lien. Tu sais, tu as le lien où toutes les personnes qui disposent du lien peuvent tout simplement consulter en lecture seule les documents. Et donc du coup, j'ai préparé ça et j'ai partagé ce lien-là lorsque j'avais des offres intéressantes. Et donc du coup, là, pour te reparler du logement que j'avais repéré, donc du coup, sur la carte, je regarde, et là, je me dis, il est plus loin que Pau quand même, celui-là. Hein. Bon, franchement, les photos, c'est pas mal. Surface, ouais, la surface aussi, c'est vraiment pas mal. Là, en tout, en surface habitable, on a 40, 40 et 40, donc rez-de-chaussée, premier, grenier isolé, aménageable, tu vois. Et en plus de ça, tu as un garage qui est attenant à la maison, où tu as 30 et 30. Donc 30 mètres carrés de garage pour garer la voiture, parfait à l'abri. Et 30 mètres carrés de sorte de grenier que j'exploiterai pas. Mais bon, en gros, il y a 120 plus... en gros, il y a 180 mètres carrés de surface, quoi. Je me dis, putain, pas mal. Et puis en termes de prix, même si je cherchais pas forcément le truc pas cher du tout, étant donné que voilà, je peux me permettre de payer un loyer un peu plus conséquent. Et ben figure-toi que sans vouloir chercher le truc pas cher du tout, ben, j'étais tombé sur un prix de location vraiment très bas. Le plus bas que j'ai jamais eu limite, tu vois. Bon, du coup, je jette bouteille à la mer, je fais ben écoute, j'envoie un message au mec, hein, au propriétaire, et du coup je lui laisse mon drive dessus, tu vois, le lien pour consulter ma situation. Et il me semble il m'a rappelé pour me dire qu'il retenait justement mon dossier, que ça l'intéressait, pour le moins original certes. Et du coup, ouais, c'est vrai que c'est original, mais peut-être pas beaucoup y pensent. Mais d'ailleurs, si tu cherches un logement, gagne du temps, hein, et prépare un drive avec tous les trucs dedans. Voilà. Et d'ailleurs, juste au cas où, si tu as peur pour tes documents, tout ça, j'ai envie de te dire, soit tu fais un drive et tu changes le lien régulièrement, ou quoi, tu fais quelque chose, tu dupliques, tu fais voilà, en sorte que le lien ne traîne pas, au cas où, si la personne est malveillante, qu'elle voudrait récupérer tes données d'identité ou quoi, pour éventuellement faire une usurpation. De toute façon, que tu fasses ça ou non, je veux dire, quand tu fais des visites, tu laisses tes dossiers, et donc le risque, il est présent, quoi, donc j'ai envie de te dire. Mais sache que tu peux le faire, tu peux changer le lien, changer de dossier, si t'as peur, mais bon. J'ai envie de dire, il faut arrêter de vivre avec la peur, parce que sinon on fait rien du tout. Donc, mais le risque, et c'est vrai, il est présent. Donc ce que tu peux faire, c'est dès que tu as partagé le truc et qu'il a regardé et qu'il t'a fait une réponse, tu changes le lien, ou voilà, tu le changes au bout de 2 jours, comme ça au moins t'es tranquille, tout simplement. Bon bref, donc du coup il m'avait recontacté pour me dire que voilà, que c'était possible de faire une visite. Donc du coup je l'appelle et tout. Et en fait j'explique que voilà, je suis sur la côte, et que du coup je suis à 1h40 ou 2 heures de route pour faire la visite. Et j'étais quand même un minimum transparent, et je fais bon, ben si admettons on a le coup de cœur et que c'est vraiment on est intéressé, on aimerait vraiment avoir notre chance de le prendre, quoi, et même tac au tac, de le prendre en direct. Donc du coup j'ai vérifié si c'était possible, et donc du coup il me l'a fait comprendre que oui. Donc je me suis dit, bah chérie, on va partir, on peut faire un petit voyage. Bon, on a fait l'aller-retour le jour même. Et du coup, voilà, allez, programmation de visite. Je savais que si c'était vraiment confirmé notre coup de cœur, eh bien on pouvait tout simplement dire ok, voilà. Donc t'anticipes, t'amènes ce qu'il faut, si éventuellement tu dois faire les papiers au moment. Après il faut toujours s'accorder un petit temps de réflexion, hein, c'est vrai. Mais pour ma part, avec le ressenti que j'avais au travers les photos, tout ça, je me suis dit il y a quand même des chances. Mais il faut toujours y aller sur place. Bon, du coup, on y va, tout ça, etc. On visite, voilà, donc bonne petite visite. Je vais pas trop m'éterniser sur les détails, parce que sinon la vidéo va durer 3 plombs. Mais du coup, en fait, il s'avère qu'on confirme notre coup de cœur. Du coup, sur place, je vérifie avec lui si je dis oui là tout de suite, si on peut l'avoir. Donc il m'expliquait que, en fait, il nous avait donné un créneau horaire. Il nous avait dit, bah, donnez-moi la réponse avant demain matin 9h, et je vous le garde. Et j'annule les autres visites.
Et là, moi j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est vrai qu'il nous laissait quand même la nuit pour réfléchir, faire le soir, tout ça. La nuit porte conseil. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool, quoi, tu vois, et de sentir que là, ouais, bah, c'est bon, il est quasiment à nous. Si on dit oui, il est à nous, quoi. Donc, donc c'était cool, j'ai vraiment apprécié ça. Après, il faut dire aussi que j'ai eu un feeling avec le propriétaire qui était vraiment pas mal. Donc on a discuté tout ça. Et je crois qu'il a aussi un intérêt sur la situation que j'avais vis-à-vis du trading crypto, tout ça. Donc voilà. Et c'est vrai que même à l'heure actuelle, il est sur le point peut-être de commencer à se rapprocher de moi sur ce domaine-là. C'est cool, tu vois. En plus, on a le même âge, donc autant te dire que voilà, il y a des choses intéressantes. Il y a plein de comment dire comment dire de longueurs d'onde qui sont associées, pareil, machin, tout ça, c'est cool. Donc voilà. Donc du coup, bien mesurer le pour et le contre. Toute cette surface, ça va nous changer de 60 mètres carrés de l'appartement. Donc plusieurs étages, parce que du coup on a choisi aussi pour le chat, hein, tu comprends, le chat c'est notre chouchou, il s'appelle Chouchou mon chat, et donc du coup on l'a aussi imaginé courir partout, monter les escaliers. Oui, on a des escaliers qui sont assez spéciaux. Je vais pas dire qu'il faut être acrobatique, mais presque. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est des escaliers très originaux. L'aménagement a été un peu spécialement sportif, on s'est amusé. Donc voilà, voilà. Putain, je suis en train de parler, on est déjà à 21 minutes. Bah écoute, c'est comme ça. On fait pas une balade de la forêt en 10 minutes, hein, on prend le temps. Donc t'es avec moi, hein, tu restes jusqu'au bout, à moins que tu te déportes, tu disparais, bah écoute, c'est toi qui vois. Bon bref, du coup je vais essayer de finir rapidement quand même. Mais du coup si tu restes jusqu'au bout tant mieux, si tu restes pas jusqu'au bout, bah, c'est toi qui vois, hein. Ici c'est un buffet à volonté, tu prends ce que tu veux. Mais voilà, quand je te partage des vidéos comme ça, de temps en temps je te donne des petites clés, des pistes, tout ça, et ça peut être intéressant pour toi. Bah, là, par exemple, si tu recherches un logement. Donc voilà, donc du coup, en fait, en gros l'histoire, en un mois c'était plié en gros. C'est ce que je m'étais dit en fait, tu vois, c'est ça qui est ouf. Je m'étais dit, vas-y, en un mois le truc c'est plié. Ben on a intégré le logement le 5 février. Donc tu vois, à 5 jours près, ça faisait un mois. Parce que j'ai commencé, bon pas le 1er janvier, tu vois, mais peut-être le 3, 4, 5 janvier, je commençais à rechercher. Donc ouais, c'est vraiment pile un mois. J'ai quand même halluciné après coup de me dire, putain, vraiment pas mal. Et en ce qui concerne le déménagement en lui-même, ben, figure-toi que ça s'est vraiment bien passé. J'ai délégué aussi pour le transport de tout ce qui est un petit peu truc encombrant ou quoi. J'ai fait pas mal de tri. Et en fait, si tu veux, le fait d'avoir quitté le salariat, ça m'a donné quand même du temps, de l'énergie, de la disponibilité dans mon état d'esprit aussi, parce que pour trier une cave entière avec plein de trucs qui datent des 15 dernières années, ça demande du temps, faut faire attention à pas jeter n'importe quoi, tu vois. Et puis c'est une certaine charge mentale, quoi, tu vois. Tu retrouves des trucs, des souvenirs, tout ça. Donc on va dire que c'est pas mon truc préféré, hein, mais bon, voilà, tu retombes sur des trucs, tu perds une heure, tu lis un machin, tu regardes des souvenirs, t'as vite fait d'embarquer dans du temps là qui est un petit peu perdu, quoi. Donc perdu, enfin du temps qui file, quoi, tu vois. Et, et vu que j'étais plus dans le salariat, que je bossais plus, que j'avais pas de conditions horaires obligatoires, mais quel soulagement d'avoir le temps de faire les choses, quoi, tu vois. Rien que ça, c'est juste magnifique. Et de pas sacrifier une semaine de congé pour ça ou deux. Et encore une semaine, j'ai envie de dire, il faut se dépêcher. Hein, donc, bon, après moi, dans mon cas particulier, je partais à 100 et quelques kilomètres, donc forcément, le boulot, bon, voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pour te dire que voilà, la liberté là que je parlais dans le vlog où j'ai quitté le salariat, ben, ça n'a pas de prix sur certains aspects comme celui-là. De faire le déménagement dans un état d'esprit qui est quand même léger, quoi. Tu vois, je veux dire, t'es pas en stress de faire vite, tu vois. Faut dire que j'ai pris mon temps, mais que ça s'est passé relativement vite, en fait, tu vois. Donc, puis en plus de ça, j'avais quand même négocié avec l'ancienne propriétaire une flexibilité au niveau du départ. Et ce qui est bien aussi dans mon cas particulier, c'est que je peux assumer complètement de loyer en même temps sur un mois, voire un peu plus ou un peu moins, quoi. Tu vois, il n'y a pas de stress à ce niveau-là, au niveau financier, et au niveau du temps, et au niveau de la charge mentale et tout, tralala. Donc il faut dire qu'au passage, je te le dis, c'est un sacré avantage d'être sur une liberté financière de premier niveau, parce que comme je t'ai expliqué, il y a plusieurs niveaux. Franchement, c'est cool, et ça fait du bien. Parce que j'ai déménagé à peu près un certain nombre de fois, mais c'était toujours pendant que je travaillais, ou peut-être qu'il y avait des vacances de prise exceptionnellement pour ça. Et comme tu as 5 semaines de congés par an et que que t'en bousilles 2 pour ça, ou une, franchement, ça fait chier, quoi. Donc
Donc voilà, le déménagement s'est bien passé. Même le transporteur, là, le déménageur, ils étaient 2, ils ont bien travaillé efficacement. Ils m'ont fait tout le ménage de l'ancien appartement parce que j'avais pas envie de faire ça. Tu vois, ça aussi, tu sais, quand tu as un petit peu de moyens, tu peux payer un peu quelques personnes pour te faire les trucs que tu n'as pas envie de faire. Tu vois, j'avais pas envie de me coller le ménage, mur, plafond, tout ça. Autant payer quelqu'un pour ça, il est content, il se fait son petit billet, et puis voilà, pareil pour le transport. Donc du coup, j'ai utilisé les mêmes personnes pour faire le tout, hein, carrément, hein, pour décharger les trucs, déchetterie, nettoyage complet de l'appartement que je libérais, plus aménagement des meubles qu'on gardait et des trucs assez encombrants que je ne pouvais pas rentrer dans la voiture, et de les monter à l'étage sur certaines choses. Donc du coup, c'est cool. Voilà, ils ont eu leur billet, ils étaient contents, et puis moi aussi, je gagne du temps et de l'énergie. Donc voilà, quand tu as une certaine liberté au niveau du point financier et tout ça, bah, ça te permet de déléguer ces choses-là. Voilà, donc c'est ce qui rend le déménagement tout simplement beaucoup plus confortable. Et puis de toute façon, les services de déménagement, hein, si tu bouges, je sais pas, ne serait-ce qu'à 200, 300, 500 km, quand tu payes des services carrément de déménagement tout inclus, ça peut vite chiffrer. Hein. Donc là, je peux comprendre que certains n'ont pas du tout les moyens de payer 2000 € pour un déménagement ou quoi, voire même plus. Hein. Parce que quand j'ai vu certains devis, autant te dire que même moi, à mon niveau, je vais pas comme claquer bêtement 2000 balles. Quoi, tu vois, hein. Je suis toujours dans une phase de construction patrimoniale et je vais pas jeter de l'argent par les fenêtres, clairement. Donc, faut toujours. Je pense que même peu importe le niveau de vie que tu es en termes financiers, je pense qu'il faut garder quand même en soi un réflexe écolo, entre guillemets, tu vois. Parce que voilà, on n'est pas tout seul, et puis imagine si tout le monde faisait comme les abrutis là qui jettent de l'argent par les fenêtres et qu'ils pourraient tellement faire mieux autrement, tu vois. Donc je vais pas te faire des cours de leçons sur tout un tas de trucs, même sur l'environnement, tout ça. Donc bon, je vais pas me perdre, je te rassure. Et donc voilà, donc franchement, le déménagement s'est bien passé, relax, bien. J'ai fait du déménagement de nuit aussi, ça m'a fait du bien. Moi, je suis quelqu'un de nocturne en fait. Hein. Plus le temps passe et plus je me rends compte que la nuit m'inspire, je fais plein de trucs, etc. Mais c'est vrai que j'ai pas envie de vivre la nuit et être décalé, ce qui a déjà été un peu le cas à cause de la restauration avec le rythme. Mais c'est vrai que la nuit, j'ai tendance à être beaucoup plus inspiré pour faire des choses, dont le déménagement, le tri, tout ça. J'ai même déménagé des affaires à 4 h du matin pour aller là-bas. Donc voilà, je me suis couché au petit matin, c'était cool. Puis t'as pas tous les gens aussi, la circulation, tout ça. Donc voilà, t'es beaucoup plus... Ouais, il y a le mot qui me revient, c'est ouais, libre, quoi, tranquille, quoi, tu vois, t'as pas de stress, de te presser, tout ça, voilà. Bah, écoute, allez, je vais finir la vidéo. Donc le déménagement, en gros, moi, c'est très bénéfique, dans le sens où on va découvrir des nouveaux endroits, le changement, ça fait du bien, changement d'environnement, beaucoup plus de surface pour nous et pour notre chouchou, le chat. Et je suis content parce que voilà, ça me rapproche également de ma famille, donc voilà, de ma mère. Donc ça, c'est important pour moi. Et ça coïncide aussi avec une suite logique par rapport à mes projets immobiliers, que je te parlerai très certainement par la suite dans une vidéo prochainement, hein. Pas de suite, mais plus tard. Donc tout est connecté en fait, tu vois. Et quand on va sur la côte, franchement, vas-y, ligne droite, autoroute, et c'est réglé, quoi, tu vois. Donc bon, autant te dire que c'est pas vraiment bien compliqué d'aller sur la côte, voir que ce soit quelques amis qui sont par là-bas, ou voir la famille de ma chérie, et puis voilà. Et juste un autre truc, c'est que ça, on pourrait croire que c'est désavantageux de bouger comme ça loin, mais figure-toi que quand tu pars loin, quand tu reviens voir tes amis ou même la famille par rapport à ma chérie, c'est que tu prends plus de temps. C'est-à-dire que tu vas pas avoir un ami que tu vois peut-être pas souvent et que tu vas le voir 1 heure par-ci par-là, bah là tu le vois carrément toute une après-midi ou carrément un week-end, tu vois, et tu prends plus le temps. Et c'est beaucoup plus appréciable. Et même vis-à-vis de la famille de ma chérie, où on prend beaucoup plus le temps, on y va 2-3 jours, ça fait du bien, on prend le temps, on discute tout ça. Et donc, moi, je trouve que c'est sacrément, entre guillemets, un mal. Hein. J'ai bien entre guillemets parce que finalement, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est plutôt même très cool, bonne nouvelle. Et la campagne. En fait, en même temps, c'est pas du tout loin de la ville. Hein. Tarbes, c'est quoi, allez, 10 minutes, 15 minutes. C'est franchement rapide, on a toutes les commodités. Donc, que dire? Magnifique. Voilà, bah, écoute, je t'ai un petit peu expliqué mon histoire en rapport avec le déménagement. Ça change un petit peu des vidéos habituelles où je te parle de plus de business ou quoi. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des notions intéressantes, quoi, tu vois.
liberté financière, franchement, au-delà de la finance, ça t'apporte plein de choses qui sont vraiment appréciables. Voilà, voilà. Et aussi prendre le temps de découvrir la région aussi, franchement. La région là-bas, c'est... il y a de la diversification au niveau de la région, c'est-à-dire au niveau de... Il y a de la montagne, il y a des plaines, il y a des campagnes, il y a des forêts, il y a des lacs, et puis il y a la côte pas loin, quoi. Et puis j'ai envie de dire, on n'est pas loin de Toulouse aussi, tu vois, donc ça aussi c'est cool. Maintenant, j'y vais vraiment pas souvent, mais c'est vrai que Toulouse, quand même, voilà. Je pense que je vais me faire plaisir d'y aller un peu plus souvent, du coup, puisqu'on est à 1h20, je crois. Donc voilà, c'est cool. Et je me suis aussi rapproché de Cédric, le retranscripteur de ces vidéos qui se reprend, visiblement, qui reprend du service, pas confirmé dans le temps. Bon, en tout cas, c'est cool, on se rapproche aussi, il habite pas loin. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une excellente journée, fin de journée plutôt. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, tout simplement. Ciao!